Reclus dans les épais murs de ce bâtiment cubique auquel n'accède ordinairement que peu de monde depuis sa construction, c'est à se demander qui de Ferdinand Ngongo, le secrétaire général de la présidence, ou de Laurent Esso, le ministre en charge de la justice, sera en mesure de réaliser le coup de force de l'éviction de l'autre du système gouvernant actuel. La détestation entre les deux hommes se trouve en effet être le secret le mieux gardé de la capitale. Autour des rares conseils des ministres qu'ait jamais tenu Paul Biya, leur président à tous les deux, le dernier datant de novembre 2014, soit bientôt 10 ans à ce jour, c'est à peine si les deux hommes se serrent la main et oseraient se voir en photo. À leur rare rencontre formelle lors des sessions parlementaires, c'est une forme d'abstraction solennelle que Laurent Esso, réfugié derrière une impénétrable armure et pas soucieux de partager la moindre conversation, consacre à la présence de son voisin qui le lui rend bien. Unique point commun entre les deux, les éternels psalmodies sur Paul Biya dans la bouche de l'un comme de l'autre. Son Excellence Paul Biya est seul garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il convient de ne pas perdre de vue que cette attribution ne se délègue pas. Et surtout, gardons toujours présent à l'esprit que l'indépendance du pouvoir judiciaire ne conduit nullement à l'indépendance de qui que ce soit vis-à-vis de la loi. Monsieur le Président de la République a décidé d'accorder des distinctions honorifiques aux membres des task force Cannes et Covid. Il m'a fait l'insigne honneur de me désigner pour présider la cérémonie y afférente. Que va donc faire le président de la République de ces deux fidèles qui s'affrontent sur une bataille tant institutionnelle que politique, générationnelle, régionale et même morale? Vers lequel de ces deux hommes que tout oppose va pencher le cœur de celui qui est réputé ne pas en avoir? De quel poids pèse à leurs yeux la promesse globale de celui qui promettait à l'inauguration de son mandat en cours en 2018 de profondément changer le visage du pays? Le septennat qui vient de commencer devrait être décisif pour notre pays. Il pourrait même être l'un des moments les plus importants de notre histoire depuis notre indépendance. C'est peu de dire que derrière les secrets de cette cola que le vieux sage mastique à toutes les scènes se trouve aussi un embarras. Celui de pouvoir choisir entre l'ancien monde et le nouveau, entre la fidélité politique et la fidélité ethnico-familiale, entre un homme qui est réputé avoir tout donné à le suivre et un autre qui serait prêt à tout donner pour lui survivre. À l'un comme à l'autre, le temps qui vient, qui est d'abord celui du brouillard.